2 Chroniques 32, versets 24 à 26. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. 2 Rois 20, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Luc 7, versets 4 à 7. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Thème, l'humilité dans la prière, la supplication. La prière demeure un domaine vaste que toute une vie ne suffirait pas à étudier. Je n'ai donc aucunement la prétention d'en faire une étude exhaustive. Toutefois, je ne peux m'empêcher de mettre par écrit tout ce qui me monte à cœur et que je crois venir du Saint-Esprit afin d'édifier les membres du corps de Christ qui me font l'amitié de me suivre. Ainsi, j'espère que la grande majorité d'entre vous est bénie par ces partages et ma prière est que ce billet d'aujourd'hui puisse concourir lui aussi à votre édification. Cela étant dit, je voudrais proposer d'analyser avec vous la prière d'Ézéchias pour qu'ensemble nous en tirions les leçons pour notre vie chrétienne. Voyez-vous, pour beaucoup de chrétiens, cette prière qu'Ézéchias a faite pour demander la guérison à Dieu est un modèle du genre, avis que je ne partage pas du tout. Je pense même que c'est une prière à ne pas faire. En effet, cette prière a été faite dans le contexte suivant que je m'en vais vous résumer. Le roi d'Assyrie faisait le siège du royaume de Juda dans le but de le faire tomber. Il a procédé à une série d'intimidations qu'il a conclues par une lettre qu'il a envoyée à Ézéchias, qui était à cette époque le roi de cette contrée juive. Ce dernier, saisi de crainte, alla dans le temple avec cette lettre qu'il présentera à Dieu en lui faisant remarquer que le roi d'Assyrie l'avait insulté. En conséquence, Dieu a frappé de mort 185 000 soldats de l'armée assyrienne et quelque temps après, Sanchérib, roi d'Assyrie, fut lui-même tué par ses enfants. Le jugement de Dieu s'est ainsi parfaitement exécuté. Dans cette période-là, Ézéchias tomba gravement malade d'une maladie qui devait l'emporter. Isaïe, le grand prophète, a été chargé par Dieu de le lui annoncer pour que Ézéchias prenne ses dispositions. C'est dans ce contexte que Ézéchias va mettre en avant ses actes de piété dans sa prière pour demander à Dieu la guérison. Dieu la lui accorde et lui rajoute même 15 années sur sa vie. Vu comme ça, tout va bien, mais quand vous analysez cette prière de Ézéchias et son background, vous découvrez que c'est une prière orgueilleuse qui dénote de sa fierté en rapport avec ce qu'il avait réalisé dans le royaume. Je vous la traduis autrement. Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Je mérite que tu me guérisses. Waouh! Ça ne vous rappelle pas une autre prière? Attendez, je vous rafraîchis la mémoire. Luc 18, versets 11 à 12. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Fin de citation. Le cœur d'Ézéchias était un cœur imbu de ce qu'il avait accompli. Voir 2 Chroniques 32, versets 24 à 31. Et la suite de son histoire est bien triste. Dieu l'a effectivement guéri, mais après, Ézéchias s'est mis à faire du m'as-tu vu pour montrer ses trésors aux représentants du roi de Babylone, qui deviendra plus tard le bourreau du royaume de Juda et qui en prendra tous les trésors. Et le point le plus triste de son histoire est celui concernant son fils qui est devenu roi à 12 ans selon 2 Chroniques 33 verset 1. Pour ceux qui aiment les calculs comme moi, ça veut dire que cet enfant est né pendant les 15 années rajoutées à la vie d'Ézéchias par Dieu et malheureusement, il a été l'un des plus mauvais rois qu'Israël ait connu. Il a restauré le culte des idoles au point même de transformer le temple de Dieu en un lieu d'adoration d'idoles. Vous pourrez lire toutes ces actions ignobles dans 2 Chroniques chapitre 33.
J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Je ne reproche pas à Ézéchias d'avoir demandé à Dieu de le guérir, non. Mais je lui reproche le fait qu'il ait osé le faire sous le prétexte qu'il le mérite à cause de ses bons actes. Voici donc mon conseil. Ne priez jamais en mettant en avant vos bonnes œuvres pour dire à Dieu, bénis-moi, guéris-moi parce que j'ai fait ceci ou cela. Faites comme ce centenier de qui tout le monde disait du bien en disant à Jésus, il mérite que tu lui accordes la guérison pour son serviteur, mais qui lui-même disait à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Cet homme n'a pas mis en avant ses réalisations pour le peuple juif, mais il s'est humilié devant Jésus qui n'a eu d'autre choix que de l'élever en guérissant non seulement son serviteur, mais en louant aussi sa foi publiquement. C'est vrai malheureusement que beaucoup des messages que nous entendons n'aident pas à aller dans ce sens. Je comprends que quelqu'un à qui on dit « si tu donnes les offrandes ou la dîme, tu seras béni financièrement » soit conditionné dans ses prières à dire à Dieu « je mérite d'être béni car j'ai payé ma dîme, je mérite d'être guéri car j'ai fait ceci ou cela ». Mais en vérité, c'est un piège pour votre âme. Venons avec humilité devant le trône de la grâce, de la faveur imméritée, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins, selon Hébreux 4, verset 16. Venons dans un esprit de supplication devant le trône de Dieu, car même ces choses que nous faisons de bien, c'est lui qui les a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, selon Éphésiens 2, verset 10. Nous n'avons aucun mérite. C'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être, les grâces excellentes et les dons parfaits que nous manifestons. Ne nous glorifions donc pas de ces choses, surtout pas devant Dieu. Je poursuivrai sur ce sujet la prochaine fois, mais pour la route, je vous laisse ce verset à repasser dans votre cœur. Psaume 95, verset 6. Venez,